Parfait. Eh bien, bonjour à tous, à toutes. Nous sommes ravis avec Thibaut de vous accueillir sur ce webinaire qui parle d'un sujet extraordinairement d'actualité. Alors évidemment, comment dire, ChatGPT est sur toutes les lèvres, mais c'est pas la seule intelligence artificielle qui existe, bien au contraire. Mais avec Thibaut, qu'on a la grande chance avec lequel on a la grande chance de travailler, on s'est dit qu'il y avait un vrai sujet sur évidemment l'intelligence artificielle et surtout l'automatisation. Et l'automatisation. Parce que savoir faire de l'IA et du chat GPT seul, c'est bien, mais intégrer chat GPT et l'intelligence artificielle à un processus de production, à un processus d'innovation, à un processus de veille, euh, voilà, quoi qu'il en soit dans l'entreprise, eh bien, ça a une énorme valeur ajoutée. Et on est très heureux de bénéficier de l'expertise de Thibaut pour pouvoir vous en parler. Alors, si on passe sur la slide suivante, je veux juste me présenter très rapidement. Donc, Marc-Noël Fauvel, je suis le créateur de Skills for All, donc qui est un certificateur et un organisme de formation en digital learning. Et on est complètement spécialisé sur les métiers du numérique. Alors, dans les métiers du numérique, on a bien sûr le digital marketing, on a l'intelligence artificielle, on a la gestion de projet, l'agilité, la cybersécurité, des sujets extraordinairement d'actualité. Et puis, on a le plaisir d'accueillir Thibaut. Bonjour à tous, merci Marc-Noël pour l'invitation. En effet, je suis directeur produit chez GoJob, que j'aurai l'occasion de représenter par la suite. Chez GoJob, je m'occupe du coup de toute la partie produit et j'ai une spécialisation sur à la fois le volet no-code qui permet de rendre accessible à tous l'automatisation de process, on y reviendra, et à la fois la partie de ce qu'on appelle LLM, donc c'est toute la partie ChatGPT pour mettre un petit peu d'intelligence dans nos automatisations de process. Exactement. Et le sujet, il est vraiment combiné, c'est-à-dire c'est IA et automatisation. Et dans l'automatisation, bien sûr, on privilégie le no-code pour éviter d'avoir besoin de manipuler du Python, du PHP, du je sais pas quoi. Et c'est là où ça a toute la puissance. La barrière à l'entrée de ce genre de solution-là, maintenant, elle est quasiment nulle. C'est-à-dire tout le monde peut se servir de ChatGPT, tout le monde peut faire des automatisations avec le no-code. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec vous. Sur la slide suivante, on va juste vous dire, voilà, comment ça va se passer. Donc, nous, on est, voilà, certificateur et digital learning, une entreprise du digital. On est bien sûr Calliope, on travaille avec tous les financeurs. On est également reconnu par le COFRAC comme étant un organisme de certification de personnes accrédité sur la norme internationale ISO 17024 en l'occurrence. On est également référencé auprès de l'ANSSI, etc. Voilà, vous pouvez être absolument rassurés, on est tous des personnes sérieuses. Et sur la slide suivante, c'est simplement pour vous donner euh, voilà, des informations sur comment ça va se passer. Alors, vous savez, ce genre de webinaire, en fait, on en fait en gros un toutes les 4-6 semaines. On est très, très heureux de pouvoir parler de tous ces sujets-là et il y a toujours beaucoup de questions et on va vous encourager à poser les questions au fur et à mesure et on va y répondre au fur et à mesure. Thibaut a soif de vos questions et y répondra au fur et à mesure ou bien j'y répondrai si ça me concerne. Et donc, on traite de toutes les problématiques, tous ces 4 à 6 semaines, sur l'agilité, l'IA, la transformation numérique, etc. Tous les sujets qui sont extraordinairement d'actualité. Vous posez vos questions, on y répond tout de suite. Et puis, bah, à la fin, on a un petit cadeau pour vous, parce on aime bien faire des petits cadeaux aussi. Donc, on va vous parler d'un petit cadeau à 10 minutes, en gros, avant la fin de ce webinaire. Thibaut, si tu veux bien passer à la slide d'après. Et ça, c'est le programme que va vous dérouler Thibaut. Je lui laisse la parole avec grand plaisir. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure. Sur le chat, évidemment, on regarde ça minute après minute. On est parti. Donc, on va avoir un webinaire en 4 temps aujourd'hui. Une intro pour poser le contexte du pourquoi de l'IA générative, qu'est-ce que ça peut apporter, tout ce qu'il faut savoir finalement avant de se lancer. Partie numéro 2, je vais me risquer à une live démo, c'est-à-dire je vais partager mon écran et je vais construire une automatisation qui mixe du no-code et du chat GPT pour vous montrer comment cela marche d'un point de vue très pragmatique. Partie 3, là, on prendra un petit peu de hauteur et je vous partagerai plutôt un retour d'expérience d'un cas d'automatisation de process qu'on a industrialisé chez GoJob qui mixe du no-code et du chat GPT. Donc, on vous montrera un petit peu ce que l'on en a appris. Et partie 4, un conseil si vous souhaitez démarrer avec l'IA. Je vais essayer d'être à la fois de satisfaire tous ceux qui ont répondu 1, c'est-à-dire qui ont très peu utilisé ChatGPT, et ceux qui ont répondu 3, c'est-à-dire 3 ou 4, 3, c'est-à-dire qui sont des experts dans le sujet. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes les questions, je m'adapterai à vos expériences. Pour commencer par l'intro. Donc, on parle ici d'IA générative. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'utilise?
Et d'abord, qu'est-ce que c'est l'IA générative? Donc, on va poser les termes avant de démarrer. J'ai demandé, pas plus tard que ce matin d'ailleurs, j'ai modifié les slides à ChatGPT s'il pouvait définir lui-même ce que c'était l'IA générative. Et voici comment il se définit. Donc, l'IA générative, c'est un domaine de l'intelligence artificielle, donc de toute la partie algorithmique, qui, elle est spécialisée dans la création automatique de contenu, comme des images, des textes et des sons. Donc, de plus en plus, quand on utilise ChatGPT, on l'utilise pour faire de la génération de texte, donc générer un email, générer une donnée. Mais on voit de plus en plus de modèles qui permettent de générer des images ou des sons. Et on n'aura pas l'occasion de l'aborder aujourd'hui, mais peut-être demain. On va parler aussi de LLM. Alors, qu'est-ce que c'est les LLM? Quand vous en entendez parler, c'est des Large Language Models. C'est des modèles d'intelligence artificielle qui, eux, ont été entraînés sur le langage humain. C'est-à-dire, tous ces modèles-là, en fait, on vient les entraîner sur une base de grosses quantités de données. Et ces modèles, ils ont été entraînés sur des données qui correspondent à des conversations humaines, à des articles humains. Et c'est grâce à cela qu'ils vont être capables de répondre en langage humain ou de comprendre le langage humain qu'on leur donne en entrée. Ces modèles, j'ai mis quelques exemples ici. On parle beaucoup de ChatGPT, de OpenAI, qui est américain associé à Microsoft. On a aussi Gemini. Gemini, c'est le modèle de Google, qui lui est en train de beaucoup se développer. Meta a développé aussi, donc Meta, c'est la société mère derrière Facebook, qui a développé son modèle qui s'appelle Llama. Et enfin, pour les franco-français, on a Mistral AI, qui est un modèle français qui s'est développé à Paris par des anciens ingénieurs de chez Google et Facebook. Donc, si vous souhaitez passer par des modèles français, sachez qu'il y a l'équivalent avec Mistral. Et si on a le temps, je vous montrerai aussi comment cela fonctionne. Ça fonctionne exactement pareil que ChatGPT. Je passe à la suite. Donc, après avoir posé le panorama, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça peut servir en entreprise? Il y a deux grands niveaux d'utilisation de ces LLM, donc de ces modèles d'intelligence artificielle générative. Le premier, c'est à l'échelle de l'individu. À l'échelle de l'individu, ces modèles-là, ils permettent d'améliorer la productivité au sein de l'entreprise. Ce qu'il faut savoir avec ces LLM, c'est que toute tâche manuelle et répétitive peut être supprimée ou peut être améliorée, parce qu'on le verra après, on cherche surtout à améliorer l'individu plutôt qu'à le remplacer. Quelques exemples qui marchent beaucoup, que j'ai mis un petit peu ici. Donc le premier, c'est générer un contenu personnalisé. Par exemple, je souhaite écrire un mail très professionnel, je peux demander à ChatGPT ou à Mistral de me le générer. Et les résultats marchent plutôt bien. Si vous n'avez jamais utilisé ChatGPT, on verra comment le faire tout à l'heure. Le deuxième, vu que ces modèles sont entraînés sur des bases de langage humaines et multilangues, ils sont très forts pour corriger l'orthographe ou pour traduire un texte. Par contre, il faut savoir bien le leur demander. Et ça, c'est du prompt engineering, on le verra également. Si vous êtes développeur, si parmi vous, il y a des développeurs, sachez que ces modèles-là peuvent aussi vous aider à développer. Donc, si vous voulez traduire un code dans un certain langage informatique dans une autre, c'est des choses qu'ils savent très bien faire. Développer une extension cron de la même manière. Sur la synthèse aussi, si vous fournissez une grosse quantité de données, des romans ou des chapitres de livres, vous pouvez leur demander de synthétiser le contenu et ça marche plutôt pas mal. Et enfin, pour extraire des données. On le verra dans l'exemple de live coding que je propose. Si j'ai tout un texte qui, par exemple, traduit des échanges entre une personne qui fait du support et un de vos clients, vous pouvez extraire la satisfaction. Et ChatGPT est plutôt très, très fort pour ça, pour dire sur une note de 1 à 10 à quel point est-ce que la personne a exprimé de la satisfaction ou de l'insatisfaction. Donc, numéro 1, vous vous connectez sur l'interface de ChatGPT, vous pouvez demander de générer tout un tas de contenus. Numéro 2, ces modèles-là peuvent aussi être intégrés dans de nouveaux produits pour votre entreprise. Donc là, on n'est plus simplement sur de l'interface, poser des questions-réponses de manière ad hoc. On est plutôt comment est-ce qu'on va intégrer l'IA générative, donc ChatGPT ou Mistral par exemple, dans nos propres process, notamment avec du no-code pour faire des automatisations, mais aussi les développeurs peuvent très bien l'intégrer et donc pour automatiser des processus de l'entreprise. Quelques exemples.
on voit pas mal d'entreprises qui automatisent leur support. Donc, je suis Carrefour, je suis Leroy Merlin dans le retail. Je vais pouvoir automatiser tous les échanges de questions-réponses avec les clients qui ont des questions sur mes produits. Et donc, ça, c'est tout un processus où on a besoin de l'intégrer, par exemple, avec notre base de données de l'entreprise. Est-ce que vous avez des questions à date? Je m'arrête un petit peu. N'hésitez pas sur cette partie intro avant qu'on Alors, rentre dans le sujet. il y a juste une question sur quelle est votre opinion concernant Mistral AI? Est-ce qu'il est capable voilà, de supplanter ChatGPT ou d'avoir le même niveau de performance de ChatGPT que ChatGPT? Donc, ce qu'il faut savoir sur Mistral, c'est que ça évolue vite, hein. Déjà, si vous m'aviez posé la question il y a 2 semaines, je n'aurais pas répondu la même chose, puisqu'il y a 2 semaines, Mistral a lancé un nouveau modèle qui s'appelle le modèle large, donc qui est entraîné sur plus de données. Ce modèle large, ce qu'on dit, c'est qu'il est équivalent à un ChatGPT 3.5. C'est-à-dire, ce n'est pas la toute dernière version de ChatGPT. Donc aujourd'hui, il est un tout petit peu en dessous. Et pour tester de l'intégrer dans mon entreprise, il est encore un petit peu en dessous. Mais il fonctionne exactement de la même manière en un. Et en deux, je pense que d'ici moins d'un mois, Mistral va lancer un nouveau modèle, le Next. Je pense qu'il sera au niveau de ChatGPT 4. Donc, si j'étais vous, allez tester directement. On le fera si on a le temps. Mais pour donner un ressenti sur Mistral très pro, on est en train nous, de tester en interne chez GoJob. Donc, on fait tout avec ChatGPT depuis des mois. On est en train de tester, de passer sur du Mistral. Donc, c'est qu'on on y croit à fond. En plus, c'est français. Ça marche. Eh ben, on a de voir la suite alors, du coup, Thibaut. Donc, on a 3 typologies d'usage de ces modèles, et c'est ce que j'ai un petit peu commencé à vous transmettre. Le premier, c'est via l'interface. Donc, je me connecte sur ChatGPT, je me connecte sur Mistral, et puis je lui pose mes questions et il me répond. Donc, ça, c'est le niveau le moins technique d'utilisation de ces modèles-là. On fera un exemple tout à l'heure, mais c'est aussi celui qui apporte le moins de bénéfices, puisque à chaque question que j'ai, je suis obligé de lui remettre tous les éléments de contexte dans le prompt. Le prompt, c'est la consigne qu'on vient de donner à ces modèles-là. Un modèle un peu plus technique qui apporte un peu plus de bénéfices, c'est celui sur lequel on va se centrer aujourd'hui. C'est je peux intégrer mes questions, je peux les intégrer directement dans mes automatisations de nos codes, ce qui fait que je vais pouvoir intégrer mes variables directement de manière industrialisée. Si je vous donne un exemple, si je demande à ChatGPT, est-ce que voici une conversation que j'ai, est-ce que tu peux me dire à quel point la personne est insatisfaite sur une note de 0 à 10? Mais dans le niveau 1, à chaque fois, je vais devoir lui copier-coller la conversation. Dans le niveau 2, ça va se faire tout seul. C'est-à-dire, à chaque fois que je lui soumettrai une conversation, j'aurai plus à écrire ma consigne. Ça se fera automatiquement. C'est-à-dire, j'ai automatisé la manière d'appeler ChatGPT. Et le niveau 3, donc dans le niveau 2, on fait ça sur un modèle standard. C'est-à-dire, ChatGPT a sorti un modèle, Mistral a sorti un modèle, je les utilise sans les modifier. Donc j'ai des réponses qui sont souvent très bonnes. Sachez qu'il existe un niveau encore plus technique qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. C'est d'utiliser les modèles de ces intelligences artificielles qui sont un petit peu personnalisés. Soit personnalisés parce que je les ai surentraînés, soit personnalisés parce que je leur ai injecté plein de données. Et on peut avoir des meilleurs résultats, mais c'est beaucoup plus technique. Et aujourd'hui, c'est encore moins utilisé sur le marché, donc on ne va pas aborder ce thème-là. Mais mon conseil sur ça, c'est ça va beaucoup évoluer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il faudra suivre à quel point un ChatGPT ou un Mistral donne des possibilités d'aller personnaliser leur propre modèle pour les utilisations. Bonjour, je suis un petit peu en retard. C'est DevOps. Ouais, c'est DevOps. C'est DevOps et on va voir que n'importe qui peut utiliser ces éléments-là. Nous, les automatisations, on les utilise à la fois du côté de nos équipes opérationnelles et à la fois du côté de nos équipes techniques. Donc, on va voir que c'est quelque chose en tout cas qui est accessible à tout le monde. Et le no-code dans tout ça. Donc là, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle. Le no-code, qu'est-ce que ça vient faire ici? Le no-code, ce qui change avec un chat GPT, c'est qu'avant, les modèles d'intelligence artificielle existaient. ChatGPT, ce qu'il a révolutionné, c'est le fait de rendre cette intelligence artificielle accessible à tous. Le no-code, c'est exactement la même chose pour l'automatisation de process. C'est-à-dire qu'on aime bien définir un no-codeur comme un codeur,
c'est-à-dire quelqu'un qui peut faire des automatisations, des produits. Sauf que ce codeur, il vient coder avec la souris en lieu et place du clavier. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier point, c'est que le no-codeur, il code avec la souris. Donc, avec la souris, il n'a pas un écran noir et un PC comme un développeur, comme on peut en voir, et il ne traite pas des lignes de code. Il traite des bulles et des interfaces graphiques qui permettent de simplifier la manière que l'on a d'automatiser des processus. Et donc, et on le verra tout à l'heure dans la démo, le no-code est accessible à tous. C'est ce qu'on appelle de la low-tech. Et l'avantage de cette accessibilité à tous, c'est qu'on peut tester très rapidement. On voit directement les impacts de ce que l'on fait. Et donc, pourquoi est-ce qu'on utilise le no-code chez GoJob? C'est parce que le temps de mise sur marché d'une automatisation, il est réduit de 5 à 10 par rapport à un projet réalisé en développement traditionnel. Et je vais donner un petit exemple ici sur ce bénéfice-là. Nous, chez GoJob, donc on est une startup, on est implémenté à Aix. On n'est pas présent partout en France, on fait une plateforme de recrutement. On a voulu s'internationaliser. Donc on se disait, on a voulu aller au UK et on a voulu aller aux USA. Et du coup, pour tester notre plateforme de recrutement, en fait, plutôt que de mettre des mois et des mois à faire une plateforme avec des développeurs, on l'a fait en no-code. Et donc on l'a fait en une semaine, parce que c'est beaucoup plus simple à faire avec du no-code. Et en une semaine, on a été capable de mettre quelque chose sur le marché en Angleterre, quelque chose sur le marché aux USA, et ça nous a permis d'itérer très facilement, et on s'est rendu compte très vite qu'on n'y arrivait pas en Angleterre, donc on a fermé l'Angleterre, en un mois, et on a mis double investissement sur les USA grâce à ça. Donc c'est ça que ça nous sert le no-code, c'est très rapidement mettre un produit sur le marché. Et le deuxième point, derrière le no-code, c'est que ça permet d'industrialiser la productivité que l'on a avec ChatGPT. Sur la prise d'écran que vous voyez ici, le module vert, c'est le module ChatGPT, où on peut industrialiser les prompts que l'on met. C'est-à-dire, je peux lui dire de manière automatique de pré-remplir mon prompt avec des variables. Et donc, ça permet d'injecter du ChatGPT dans vos processus. Et je vous propose qu'on passe à la démo, sauf si vous avez des questions qui concernent l'IA, ChatGPT ou Mistral ou le no-code. Bah, je te propose, Thibaut, d'enchaîner sur la démo pour pas qu'on se fasse trop manger par le temps. Et puis, on va essayer de répondre sur le chat en parallèle. Allez, c'est parfait. Et non, c'est pas disponible uniquement sur ChatGPT 4.0. Je vois des questions. C'est disponible pour tout le monde. Pour tout le monde. Après, il faut payer Make, mais Make, c'est très peu cher. Je vais vous montrer, sans plus attendre, la démo. On se place dans le contexte de la démo. Donc là, on oublie GoJob, on oublie Skills for All. On est Evelyne Chabat. Qui est Evelyne Chabat? Evelyne Chabat, c'est une commerciale pour la société Solar Grid Power. Donc, c'est une société fausse, hein, c'est moi qui l'ai inventée. Et elle vend des panneaux solaires, elle fait de l'installation de panneaux solaires sur Toulouse. On a posé le contexte. Le rôle d'Evelyne Chabat, donc, c'est de répondre aux demandes et aux retours que partagent les clients. Donc, on fait les installations de panneaux solaires et suite à ces installations, on a les clients qui partagent leur feedback, donc leur retour, parce que ça a été positif, négatif, etc. Evelyne Chabat, son rôle, c'est de répondre à ces retours-là. C'est une tâche qui est manuelle et répétitive. Qui dit tâche manuelle et répétitive, ça veut dire qu'on peut complètement l'automatiser avec du no-code et l'automatiser avec intelligence avec des modèles d'IA générative. La prise d'écran que vous voyez ici, c'est les exemples de retour où donc on a le nom du client, le prénom du client, son adresse, la date à laquelle on lui a installé les panneaux solaires, et puis on a le message qu'on a reçu du client où il nous partage sa satisfaction. Et on va faire trois choses. Un, on va analyser quel est le niveau de satisfaction de chaque retour. On va demander à ChatGPT de nous sortir une note entre 1 et 10 sur à quel point le client est satisfait ou insatisfait. Deux, on va demander à ChatGPT d'extraire à quel point on va extraire la raison de l'insatisfaction. Et en trois, on va répondre automatiquement, c'est-à-dire on va proposer à Evelyne Chabat de complètement automatiser son process, puisque c'est ChatGPT qui va écrire le mail de réponse qui aurait été fait donc au client. On est parti? Donc, on est parti. Ce que vous voyez ici,
est-ce que déjà vous voyez bien le Google Sheet? Est-ce que le partage d'écran fonctionne? Impeccable. Allez. Donc là, je suis dans la peau d'Evelyne Chabat. J'ai ici mon tableau avec tous les retours. Je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Et le premier but, ça va être ici, d'avoir en colonne G, de demander à ChatGPT de m'extraire par rapport au retour qu'il y a ici, par exemple, installation impeccable. Ici, je suis très déçu de la qualité. On va vouloir extraire par une note l'insatisfaction ou la satisfaction, je ne sais plus dans quel sens on va le faire, peu importe, qui résulte de ce message. Je vous ai préparé un prompt, on va aller le voir ensemble. Mais du coup, le premier niveau, c'est qu'est-ce que je peux faire? Je peux me connecter sur ChatGPT et lui demander. Donc, je lui fournis le contexte. Je lui dis, tu es Evelyne Chabat. Voilà, je lui refournis exactement ce que je vous ai montré. Et je lui dis, un client a récemment partagé son avis sur l'installation de panneaux solaires. Voici son retour. Donc là, je vais aller copier-coller euh, un retour par exemple. Hop. Et je vais lui demander, peux-tu évaluer la satisfaction qu'il exprime sur une note sur 10? Réponds seulement avec un chiffre de 0 à 10. On est parti. Et donc là, on a ChatGPT qui dit, je donnerai une note de 7. Donc, on va tester le prompt sur plusieurs retours. Donc, je vais le retester sur un autre retour pour voir si c'est bien sur un autre retour un peu plus négatif. Euh, hop, voilà. Et donc là, ChatGPT, déjà, on voit qu'il nous dit à chaque fois, je donnerai une note de 3, je donnerai une note de 7. Ça, on n'aime pas trop. On préfère qu'il nous donnerait juste la notation de manière à avoir une note qui est structurée. Donc, dans les projets comme ça d'automatisation, il y a toujours une première partie qui s'appelle du prompt engineering, c'est-à-dire je teste différentes versions de mon prompt de manière à ce que ChatGPT réponde bien. Donc là, mon premier feedback, c'est qu'il marche plutôt pas mal, c'est-à-dire il a noté 3 sur 10 à un client qui dit je suis déçu de la qualité, et il a noté 7 sur 10 à un client qui dit installation impeccable. Si on veut encore améliorer le prompt, ce qui marche pas mal, c'est de lui donner des exemples. C'est de lui dire, par exemple, si un client te dit c'était naze, je ne retravaillerai plus jamais avec vous, mais 0. Si un client dit c'était exceptionnel, mais 10. Ça marche plutôt pas mal dans du prompt engineering. C'est de lui donner des exemples. On ne va pas le faire là, on va rester sur une version du prompt plutôt basique. Mais sachez que dans vos projets comme ça, une phase essentielle, c'est de tester et itérer sur le prompt. Là, par exemple, il ne comprend pas bien, répond seulement avec un chiffre entre 0 et 10. Donc, je vais tenter de lui préciser. Tu ne dois donner que le chiffre sous forme d'un entier, sans indiquer. Je donnerai une note de. Donc là, je teste, hein, je vous avoue, je n'ai pas testé ça avant. On va voir si ça marche. Voilà. Donc là, j'ai fait évoluer mon prompt de manière à ce qu'il me donne que le résultat que je souhaite, c'est-à-dire la note qui exprime la satisfaction de mon client. Donc ça, c'est très bien. Donc là, si on revient au slide, hein, on a pas mal avancé sur le niveau 1, c'est-à-dire on est capable d'extraire de l'intelligence via l'interface d'OpenIA. On va passer au niveau 2, c'est-à-dire on va intégrer ça dans une automatisation pour que ça se fasse automatiquement sur tous mes messages. Je pose, est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas trop de questions, on va passer à la partie Make. Donc, ma première étape sur Make, Tu ça les va as être. subjugués, Thibaut. Tu les subjugues, c'est Ouais, pour mais ça, en fait. Ils c'est. sont sous l'effet de, voilà, du waouh. Mais vous Mais n'êtes pas au bout de vos surprises. c'est parti. Donc là, la première étape via Make, donc c'est de récupérer mes variables. Donc mes variables, c'est je dois récupérer tous ces messages-là. Donc là, je me connecte sur Make, je pars d'un scénario vide. Et ma première étape, donc vu que ma donnée est sur Google Sheet, donc c'est l'équivalent d'Excel sur la suite Google, je vais aller récupérer toutes mes informations. Donc là, on est sur Make, donc là, c'est un module Search Rows, en fait, où je vais dire, ben, récupère-moi, le search, c'est search, récupère-moi toutes mes lignes. Donc là, je dois aller sélectionner quel est le bon fichier. Le bon fichier, il s'appelle réponse client. Là, c'est vraiment comme ça que fonctionne une automatisation Make, hein. Donc là, je tape le nom de mon fichier, je le trouve ici. Puis tu me dis dans quel onglet tu veux trouver mes données. Mes données, elles sont dans l'onglet retour client. Donc, je le vois ici, je le sélectionne. Et là, je fais OK.
Et là, je vais faire tourner ce module, récupérer les lignes, les retours clients. Si je fais tourner ce module, donc là, on peut voir comment make fonctionne. Je peux voir là, dans la petite bulle, qui m'a récupéré ici. Est-ce que vous voyez bien ce qu'il a récupéré? Il a dit, ben, j'ai un retour. Le client, c'est Sophie Martin, et j'ai installation impeccable, etc. J'ai un deuxième retour, c'est Pierre Dupont. Ben, je peux voir que j'ai réussi à récupérer toutes mes données ici. Deuxième étape, maintenant, je vais demander à ChatGPT exactement ce que je lui demandais ici par l'interface. Je vais recopier ça dans Make. Donc ça, dans Make, il y a un module. C'est un module de chat GPT, on peut le voir ici, qui s'appelle Create Complétion. Et donc, ben, je peux voir, il me dit quel modèle ChatGPT souhaitez-vous utiliser. Donc, je peux utiliser les modèles 3, 3.5. Là, je vais utiliser le dernier modèle de ChatGPT qui s'appelle le modèle 4. Et puis là, dans Add Message, on va écrire exactement la même chose que l'on aurait écrite dans l'interface d'avant. C'est-à-dire ici, je vais juste aller recopier ma consigne de tout à l'heure et je vais la mettre ici. Hop, je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez y voir. Donc, je lui redis exactement la même chose. Simplement, maintenant, en fait, il faut que je variabilise. Je ne vais pas à chaque fois lui demander la satisfaction sur le je suis déçu. Je vais du coup mettre ici, je peux voir sur cette colonne, je peux réutiliser toutes mes variables d'avant. Donc, en l'occurrence, si je regarde ici, le message reçu, il est en colonne F. Ça, c'est la colonne message reçu par le client. Donc, je peux aller ici et dire, à la place du retour ici, tu vas me mettre message reçu par le client. Et donc, ce qui va se faire, c'est qu'à chaque fois, il va redemander à ChatGPT avec un message différent. J'ai un petit enjeu technique, c'est le max token, je vais le mettre à 1000 ou 1500. Donc ça, c'est des limitations de ChatGPT où on peut dire en dessous d'un certain nombre de caractères, tu bloques. Là, j'ai élargi ce blocage-là. Donc, deuxième module, on dit évalue la satisfaction. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je veux cette satisfaction, je vais aller la mettre ici, dans la colonne G2. Et donc, je vais refaire ici un module Google Sheet dans lequel je vais lui dire mets à jour ma ligne. Et du coup, là, c'est l'étape un petit peu fastidieuse, je dois resélectionner mon fichier. Donc, mon fichier, c'est toujours retour client. Je vais le faire directement en allant mettre mon ID de fichier, ce sera plus rapide. Et ici, pour qu'il cherche, hop, voilà. Et donc là, mon sheet name, c'est retour client. Ma ligne. Donc là, c'est quelle ligne que je souhaite mettre à jour? C'est la même ligne que j'ai récupérée au début. Et je veux mettre à jour ma colonne G. Voilà. Et en colonne G, je vais mettre ce que me donne ChatGPT. Donc, ChatGPT, il me mettra à disposition le résultat. Avant de faire tourner toute mon automatisation, on va y aller pas à pas. Je vais tenter du coup de le faire, de prendre un retour client. Et je vais faire tourner ici juste ce module-là. Donc, sur Make, je peux dire juste fais-moi tourner le module ChatGPT. Et là, il me dit, oui, mais c'est quel message reçu par le client que tu veux mettre? Le copie-colle ici. Et on va voir si ça marche. Je vois une petite bulle et je vois dans les résultats que ChatGPT, ici, il m'a répondu 8. Bon, c'est que ça a l'air de marcher. Il me met 8. Et là, je crois qu'on est parti. On va voir si on a une erreur. On essaye. Donc là, ça a l'air de marcher. Il les fait tous. On peut voir d'ailleurs que le Google Sheet se remplit automatiquement. Hop, 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 hop. Et donc là, en moins de 10 minutes, j'ai automatisé un process qui est je remplis dans mon Google Sheet automatiquement une information intelligente que ChatGPT m'a donnée. Là, j'ai demandé la satisfaction. Mais toute tâche manuelle que vous avez à faire sur un Google Sheet, j'en donne un autre exemple. Vous avez une liste d'entreprises, vous voulez récupérer les adresses des sièges sociaux. Toute étape manuelle et répétitive, vous pouvez l'automatiser en 3 modules ici sur Make et un prompt bien fixé sur ChatGPT. Donc là, je vais regarder un petit peu. Il a l'air pas trop mal. Hein. Sur le je suis déçu, il me met 2. Je suis satisfait, 8. Donc, il a l'air pas trop mal. Donc là, déjà, j'ai aidé Evelyne, ma commerciale, à savoir quels sont les retours sur lesquels le client est satisfait. Je vais faire de la même manière les deux autres, où sur les deux autres, ici, je demande le critère d'insatisfaction. Et ici, je demande à ChatGPT de me suggérer une réponse. Donc ça, je ne vais pas rentrer
dans les prompts, sachez que sur Make, c'est hyper facile. Je clone mon module ChatGPT. Ici, je lui demande de m'évaluer la raison d'insatisfaction. Ici, je lui demande qu'il m'écrive lui-même le mail de réponse. Et du coup, j'ai juste ici à aller adapter ma consigne que je donne à ChatGPT. On va le faire. Donc ça, je l'avais préparé en avance de phase de la démonstration. Donc ici, je lui demande juste, peux-tu me dire en quelques mots la raison de son insatisfaction? Et donc là, il faut que je revariabilise tout pareil mon retour. Et sur le mail de réponse, c'est exactement pareil, sauf que vous allez voir, je vais lui donner un peu plus de consignes. Je vous montre. Sur la consigne, on le voit là. Cette fois-ci, je ne lui donne pas juste le retour. Il faut que je lui dise, pour qu'il m'écrive un mail, il faut que je lui dise qui est le client. Le client, c'est facile. J'ai l'information ici en colonne B et en colonne A. Donc, je reviens dans mon mail, je dis mon client. Je vais sélectionner ici, dans les variables, j'ai le prénom, hop, le nom de famille. Je vais même mettre son adresse, hein, vu que je l'ai. Donc là, je vais mettre adresse du client, je l'ai aussi. A récemment partagé son avis sur l'installation de panneaux solaires, effectué chez lui ça tombe bien, la date d'installation, je l'ai aussi. Et je vais mettre ici le retour, qui est le message reçu du client. Et là, la consigne, c'est, je vais lui demander cette fois-ci qu'il me rédige un mail pour répondre pour répondre au client. Et donc là, vous pouvez voir mon prompt. J'ai mis un petit peu, je veux que le mail soit sérieux, personnalisé, et puis je donne les prochaines étapes. Donc là, j'ai mis 3 modules ChatGPT. Maintenant, il faut que dans mon Google Sheet, j'aille lui dire qu'il me mette à jour dans les bonnes colonnes ce que ChatGPT a donné comme réponse. Donc pour la partie raison de refus, raison d'insatisfaction, je la mets là. Et pour la partie du mail, je la mets ici. Et normalement, là, on va voir si mon effet démo marche. Je lance. Je regarde si j'ai pas d'erreur pour ma première exécution. Donc, vous voyez, c'est un tout petit peu plus lent parce que j'ai beaucoup plus de modules ChatGPT. En particulier, ChatGPT est lent pour générer les réponses. Donc là, dans le mail de réponse, il va générer un grand texte. C'est pour ça que c'est le module qui prend le plus de temps. Donc là, ce que vous pouvez voir en live, vous pouvez voir, je vais dézoomer un petit peu, c'est qu'automatiquement, il me met 8 pour le premier. Il me dit, la raison d'insatisfaction, c'est le manque de suivi après l'installation de panneaux solaires. Il m'a fait ici un mail. Vous voyez que le mail est personnalisé. Hein. Chère Madame Martin, je vous remercie pour votre retour constructif, etc. Donc, il a vraiment personnalisé en fonction même de la date d'installation qui était au 12 mars. On peut voir ici, c'est effectivement ici Madame Martin. L'installation était au 12 mars. Et il est en train de me faire ça pendant qu'on parle. Là, je ne travaille plus. Hein. C'est lui qui me processe chacune des lignes pour aller me compléter de manière intelligente ce que je souhaite lui faire faire. Et avant que je clôture la partie de démonstration, je vais vous faire juste une dernière petite démo pour alimenter ça. Parce que là, c'est bien beau de remplir un Google Sheet, mais on ne simplifie pas la vie de Evelyne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le mail de manière automatique. Pour ça, rien de plus simple. Vous allez sur Make. Bon, ici, je suis toujours en train de tourner, mais là, je vais la stopper. Ce n'est pas grave s'il ne me remplit pas tout mon fichier. C'est simple, je vais envoyer un mail. Donc, je fais quoi? Je vais sur le module Gmail et je lui dis, envoie-moi un email. De quel email je souhaite que ça parte? Bon, je vais le faire partir d'un mail au hasard qui est dans ma base. Et auprès de qui je veux faire envoyer l'email? Ça tombe bien, la donnée du mail, c'est une donnée que j'ai. Donc, je peux sélectionner le mail de mon client. Et le contenu du mail, c'est tout simple. Ça va être le retour que me fait ChatGPT sur le mail de réponse. Et mon sujet, je vais mettre suite à votre commentaire sur l'article. Je vais juste l'essayer pour vous montrer que ça marche. Et puis ensuite, ça mettra fin à la partie démonstration. Donc, pour montrer que ça marche, je vais ne prendre un seul résultat, c'est-à-dire je vais prendre juste ma première ligne. Je vais aller ici. Je vais remplacer
le mail du client, parce que je ne veux pas l'envoyer à Thomas Dubois, je vais l'envoyer à thibaut@gojob.com. C'est live, je n'avais pas prévu de faire ça, mais au moins, on va voir si ça marche. Et on est parti. Hop. Je vois qu'il y a des questions sur prompt français versus anglais. Si vous voulez, on en parlera. ChatGPT est meilleur en anglais. Nous, aujourd'hui, on fait tous nos prompts en français et ça marche très, très bien aussi. Donc, euh, Ouais. donc là, ben, Gmail, il me dit oui, c'est bon, le mail est parti. Donc, on va aller vérifier dans ma boîte mail. Je l'ouvre là. Ben, je vois que j'ai reçu un mail. Bon, là, le texte est brut parce que je n'ai pas passé de temps à le formater. Sachez que vous pouvez le formater autant que vous voulez pour que ce soit hyper pro. Mais je suis bien arrivé en automatique. Donc là, si on synthétise, en automatique, à partir d'une liste de retours clients, je peux demander plein de choses à ChatGPT. Je peux mettre à jour ma base de données, c'est ce qu'on a vu ici, où mon Google Sheet est à jour. Hein. Et je peux même aller plus loin. Mais là, j'ai écrit un mail, donc je peux être capable de répondre automatiquement. Est-ce que je le ferais si j'avais à lancer en production? Non, parce que mon point de vue, c'est qu'il faut faire confiance à l'humain. Il ne faut pas remplacer l'humain. Donc, si j'avais à mettre ça en production, ce que je ferais, c'est que j'enverrais pas le mail directement, mais on peut aussi créer un brouillon de mail. Donc, c'est-à-dire, je simplifierais la vie de ma commerciale, mais je lui laisserai la personnalisation, parce que, in fine, je le fais au service d'elle, et c'est elle l'experte, c'est pas ChatGPT. Donc, voilà comment je le ferais si j'avais à mettre ça en production. Je crois que j'ai fini la partie démo. Donc, si vous voulez, on peut faire un temps de pause sur des questions. Et sinon, après, je passe à la partie retour d'expérience de ce qu'on a lancé chez GoJob. Ben, en fait, ce que je te propose, Thibaut, parce que j'ai répondu, je me suis permis de répondre aux questions au fur et à mesure que tu présentais. Et du coup, je pense que les retours d'expérience, ça serait cool maintenant. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions pour l'instant sur le chat. Et effectivement, Jean-Philippe dit belle démonstration. Je te félicite parce que le faire en live comme ça, sans effet démo, c'est-à-dire le truc qui plante, qui répond pas, etc. Bon, chapeau. Je suis parti d'une page blanche, au moins. Voilà. Si vous voulez faire la même chose, vous avez toutes les étapes. Vous pouvez revisionner. Je suis parti d'une page blanche et j'ai effectivement automatisé ça. Donc, c'était cool. On passe au retour d'expérience. Donc, chez GoJob, euh, on l'a mis en production. Quasiment ce que vous avez vu, un petit peu à plus grande échelle. Donc nous, chez GoJob, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez comprendre l'exemple que je vais vous donner, c'est qu'on fait du recrutement. On est une grosse plateforme de recrutement. Et on a un gros point de douleur pour nos recruteurs. C'est que si je suis recruteur, je dois passer 35 coups de fil auprès de 35 candidats pour mettre une personne en poste. Ça, c'était un gros problème chez nous. Donc on a fait un assistant qui va parler de manière automatique à ces 35 personnes-là pour vérifier si elles sont toujours disponibles, si elles répondent à tous les critères de mon offre d'emploi. Et le résultat de cet assistant, c'est que maintenant, un recruteur chez GoJob, il n'a plus qu'à appeler que 2 candidats pour en mettre une en poste. Pourquoi? Parce qu'on a pré-mâché le travail. Un petit peu comme dans notre exemple avec Evelyne, où on lui a pré-mâché le travail d'analyse et de rédaction du mail. Mais là, on est allé discuter en automatique avec le candidat pour vérifier s'il est bien disponible, etc. Et du coup, on ne présente au recruteur que les candidats qui ont passé cette étape-là. Comment est-ce que ça marche? Vous pouvez voir là. Donc là, je suis sur le smartphone d'un candidat qui a postulé à une offre. Et ce qu'on peut voir en gris, c'est qu'il a reçu un message, sauf que ce message il a été généré par ChatGPT, un peu comme nous, on a généré nos emails. Et du coup, le candidat, il peut répondre. Et de la même manière, on vient analyser la réponse et lui répondre pour aller valider tous les critères. Donc, c'est vraiment, c'est pas un bot qu'on a fait là, c'est une IA. C'est-à-dire, si la personne, elle pose une question qui sort du contexte, on est capable de processer ça, de lui répondre. Un peu comme je viens de faire ici, là, je suis en train de lui répondre, attendez, avant de continuer, c'est quoi les tâches de la mission? Ça, on est capable d'injecter dans le prompt, donc dans la consigne pour ChatGPT, toutes les bonnes informations. J'écris avec des fautes d'orthographe volontairement pour voir s'il y arrive. Et le résultat, il y arrive. Donc, il est capable ici de répondre, d'aller chercher les tâches de la mission et de répondre de manière intelligente. Donc, ça, c'est notre cas d'usage. Euh, Quelques chiffres pour vous montrer le panorama de comment ça marche. Donc, on l'a lancé il y a 5-6 mois maintenant. On a dépassé le cap des 500 000 SMS auprès de 37 000 personnes. À l'heure où on se parle, donc là, c'était un screenshot de ce matin, mais il y avait 1700 personnes qui étaient en train de dialoguer.
derrière, c'est exactement ce que vous avez vu, avec une couche de complexité supplémentaire pour s'adapter à plein de cas. Donc derrière, c'est un scénario en no-code sur Make, mais qui va récupérer le SMS qu'on reçoit et qui va écrire une consigne qui va demander à ChatGPT exactement comme on l'a vu, sauf qu'il lui demande c'est quoi le prochain SMS que tu rédigerais, que tu enverrais au candidat. Et ben, ensuite, on lui envoie le SMS via un fournisseur qui s'appelle Twilio, qui gère la partie envoi de SMS. Mais sinon, ça marche exactement comme on l'a vu dans notre exemple, sauf que c'est avec des candidats et qu'il y a beaucoup plus de données qu'on vient mettre dans notre consigne pour ChatGPT. Euh, Ça marche aussi exactement comme tout à l'heure, on avait évalué la satisfaction avec une note de 1 à 10. Ben là, exactement pareil. Une fois que la conversation est terminée, on vient extraire, tiens, est-ce que la personne, elle nous a dit qu'elle était disponible pour la mission? On vient extraire cette information. Quand la personne, elle nous donne son adresse, c'est ce qui est encadré ici, on vient extraire l'adresse. Et on vient convertir ça dans un format technique qui est la partie noire, un petit peu comme à ChatGPT tout à l'heure. Bon, on lui a dit juste de nous donner la note. Ici, on lui dit, bah, écris-le-moi dans un format technique. Et on vient mettre à jour cette donnée-là dans notre propre produit. Ce qui fait que si on ressollicite un candidat le lendemain, on ne va pas lui redemander son adresse et sa disponibilité s'il nous l'a déjà dit. Et donc, l'intelligence artificielle générative, ChatGPT ou Mistral, est hyper fort pour gérer tout ce cas-là, de savoir extraire une donnée. Il est même encore plus fort pour ça que pour générer du contenu. Et avant de finir sur mon conseil et de prendre des réponses, je voulais juste vous montrer quelque chose. Dans mon scénario, il se cachait quelque chose ici, qui était un module Mistral. Hop, sachez que ce que je vous ai montré avec ChatGPT ici fonctionne exactement de la même manière avec Mistral. Alors, je ne vais pas le tester ici parce que je ne l'ai pas paramétré et que c'est un tout petit peu plus technique aujourd'hui. Mais sachez que j'ai obtenu exactement les mêmes résultats, si ce n'est qu'à la place d'utiliser cette boucle-là, ce module ChatGPT, j'utilise le module Mistral et j'ai les données qui se remplissent exactement. Et donc là, on est passé par une IA française. Et je crois qu'il y aura une annonce sur un webinar sur le sujet. Je ne casse pas ça qui se fera derrière. Et je vais finir juste par le conseil avant de passer aux questions. Un conseil pour démarrer avec l'IA générative. Parce que je pense que si vous êtes là, c'est que vous vous posez pas mal de questions, soit à titre pro ou perso. On se les est posées chez GoJob. Et ce que je vous recommande, si vous voulez vous lancer, la première étape, c'est de tester et itérer sur vos prompts. C'est-à-dire, n'évaluez pas ChatGPT quand il vous donne une mauvaise réponse. C'est plutôt vous que vous devriez vous évaluer. C'est-à-dire peut-être que vous communiquez mal avec ChatGPT. Sur le tester et itérer sur les prompts, un conseil très pratique si vous l'utilisez. Ici, je reprends mon prompt de tout à l'heure. Ce qui marche très bien, c'est de lui dire donne-moi 3 versions alternatives de prompt qui marcheraient mieux. Hop. Et en fait, vous demandez à ChatGPT de suggérer une meilleure manière de l'appeler. Euh, et, et, donc là, je vais essayer, on va voir. Hein. Et donc voilà. Et donc là, en fait, il me propose 3 versions de la même chose. Et voilà comment je travaille moi sur ChatGPT. Hein. Je lui pose une question et pour itérer sur le prompt, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle du prompt engineering, ben, je lui demande ça, 3 versions alternatives, et je copie-colle chacune et je vois si elle marche mieux. Ça, c'est la première partie du conseil. Testez, itérez sur vos prompts et basez-vous sur ChatGPT pour vous aider à itérer. Sur le test et l'itération sur les prompts, je vais me tenter sur un truc que je n'avais pas prévu. C'est la partie Mistral. Alors, est-ce que j'y arrive J'essaierai ça pendant les questions, de voir si j'arrive à me Hmm, connecter. hmm. Oui, ce que je Euh, te propose, Thibaut, ouais, parce que comme on arrive au terme, et pour pouvoir encore laisser quelques places aux questions, ouais. est-ce que tu peux afficher juste la petite diapo sur le cadeau? Parce que je pense que ça va Allez, intéresser au-delà des questions. j'affiche la diapo sur le cadeau. Avant, je fais juste mon effet waouh. Je copie-colle ça ici dans Mistral. Donc là, je suis en train de parler avec Mistral. Et ce que je peux voir, c'est que Mistral sait me répondre exactement la même chose. Donc la partie Hmm. passée par l'interface, vous pouvez aussi le faire sur Mistral. Voilà l'exemple ici.
Ouais, très bien. Et Ça, on c'est très passe au bien. C'est la tableau. première fois qu'on Voilà, voyait Mistral ça, et ça tu ressemble à as su ça. t'adapter. Ouais. Et encore une fois, tu as su t'adapter en live. Vraiment, bravo. Du coup, ça nous a donné envie, connaissant Thibaut et la qualité de ses contenus, là je crois que vous en avez la preuve, c'est évidemment, on a une formation, la formation de Thibaut sur Mec et ChatGPT, naturellement, et vous comprenez à quel point l'intégration est importante. ChatGPT tout seul, c'est pour tester le modèle, et ensuite Make, c'est pour le rendre vraiment industriel. On n'a pas voulu s'arrêter là. Le petit cadeau, c'est qu'on va vous offrir en complément une formation de 4 heures à ChatGPT. Parce que Thibaut, évidemment, parle de ChatGPT dans sa formation, mais pour aller encore plus loin, on vous offre ça. Ça a une valeur de 450 euros, donc c'est pas du tout négligeable. Mais on a envie, en fait, que le plus grand nombre de personnes possible s'approprient ces technologies-là qui vont changer énormément de choses dans les entreprises. C'est évident, vous le voyez. J'ai vu également tous les commentaires sur le chat. Thibaut était concentré, il n'a pas pu encore regarder tout ça, Non, mais évidemment, évidemment, ça va changer énormément de choses. Donc, mec, plus ChatGPT, plus un module supplémentaire à ChatGPT, ça c'est si vous vous inscrivez à la formation. Alors, cette formation, il y a une certification au bout, elle n'est pas au CPF. Elle n'est pas au CPF parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de certificateur pour ces questions-là. On est en train de déposer une certification pour le compte de Skills for All puisqu'on est certificateur. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de certification CPF. Donc, ce pack-là, eh ben, c'est pour le prix qui va vous être affiché dans le formulaire. Inscrivez-vous. Et puis, vous allez voir que c'est un contenu extraordinaire qui va faciliter des quantités de choses dans votre travail au quotidien. Je te redonne la main, Thibaut, et moi je vais m'éclipser en vous remerciant. Alexandre de l'équipe de Skills for All va prendre le relais. Et merci infiniment, Thibaut, et à tout le monde, à très très bientôt. merci. Moi, je vais répondre aux questions du coup. Et je crois qu'après, on va annoncer un prochain webinaire. Je ne sais pas d'ailleurs si j'annonce tout de suite. Prochain webinaire, cette fois-ci, on va parler Mistral. Donc, on va voir comment utiliser Mistral avec une démo, comment passer de ChatGPT à Mistral. Donc, ce sera le 18 avril à 11h45. Maintenant, je vais finir avec mon conseil. Donc, tester et itérer sur les prompts, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est, je vous conseille de... nous, chez GoJob, au début, on s'est dit, tiens, on va automatiser notre support, on va automatiser des tâches annexes, en fait. Le jour où on a vraiment apporté de la valeur, c'est le jour où on s'est dit, en fait, nous, le GoJob, on fait du recrutement. Qu'est-ce qui se passe s'il y a deux personnes dans un garage qui automatisent tout notre métier avec du mec et de ChatGPT? C'est là où on a pris un peu peur. Mais du coup, mon conseil, c'est de commencer par un sujet qui est cœur de métier chez vous, quitte à faire un POC, donc une proof of concept, un prototype, tout au début pour y aller pas à pas. Et la troisième partie, c'est de suivre l'évolution du marché. Les choses évoluent hyper vite. Par exemple, Mistral qui apparaît et qui amène beaucoup de qualité. Donc, suivez aussi ça. Je pense qu'on fera des webinaires régulièrement sur le sujet, mais il faut se tenir informé de la chose. Voilà le conseil de la fin. Maintenant, du coup, je vais passer aux questions. Je crois que j'ai vu une question sur, C'est sur parti? Ouais. ouais, sur les transits. Donc, sur les hallucinations. Les hallucinations, déjà, je vais prendre celle-là. En effet, des fois, ChatGPT ou Mistral, hein, ils hallucinent. Comment faire en sorte que ça n'arrive pas? Moi, j'ai deux conseils. Le premier, c'est d'être hyper clair sur le prompt. Nous, par exemple, dans notre prompt, donc dans la consigne qu'on donne à ChatGPT, on lui dit vraiment de ne pas sortir de son cadre, de ne traiter que des réponses qui traitent des réponses à des questions qui traitent du recrutement. Donc déjà, il y a une manière de donner son instruction à ChatGPT pour pas qu'il fasse une hallucination. Et la deuxième partie du conseil, c'est que des hallucinations, il y en aura toujours. Il faut monitorer. En fait, il faut voir l'IA générative non pas comme quelque chose qui s'automatise, même si c'est le titre du webinar, mais quelque chose qui euh, pré-automatise ou semi-automatise. Derrière, il faut un administrateur. Il faut quelqu'un qui pilote, il faut quelqu'un qui voit les résultats. Et nous, on monitore pas mal toutes les réponses que font ChatGPT à toutes les questions de nos candidats. Deuxième question, je crois qu'il y a quelque chose sur le transit sécurisé de la donnée en entreprise. C'est une question hyper importante. Il y a plusieurs choses à savoir. Par exemple, il y a la RGPD. Est-ce qu'on donne le consentement à nos utilisateurs? Donc ça, j'ai envie de dire, ça ne change pas grand-chose par rapport à avant. Peut-être qu'il faut modifier les lignes pour que on autorise à avoir un traitement de ces datas par une IA. Mais entre l'IA
Et ChatGPT, sur la partie consentement, il n'y a pas grand-chose qui change. Par contre, il y a des sujets, par exemple, de où est stockée la donnée, où tournent les processeurs. Est-ce que c'est aux États-Unis? Est-ce que c'est en Europe, etc. Sachez que vous avez le choix. Par exemple, vous pouvez faire appel à ChatGPT, ben, soit en les appelant directement, comme je vous ai fait de la démonstration, soit vous pouvez passer par Microsoft. Et donc ça, quand vous passez par Microsoft, vous pouvez choisir, ben, est-ce que je veux que les processeurs soient en Europe? Est-ce que les données elles sont aux États-Unis? Donc, rien ne change versus faire de l'IA ou faire de l'automatisation par rapport à avant. Il faut se poser les mêmes questions, où on stocke la donnée, quelles informations on envoie. Est-ce que je donne à ChatGPT le nom et le prénom? Ou est-ce que j'envoie juste le prénom pour anonymiser la donnée? Rien ne change par rapport à avant, mais c'est quelque chose sur lequel il faut faire gaffe. Sachez que nous, on passe par Azure. Azure, c'est la solution de Microsoft. Donc, on contrôle la sécurisation, le stockage de données tout comme on le fait avec nos autres algorithmes avant. J'espère que j'ai répondu à la question de l'infra euh, Ouais, tu as sur une le reste. question sur quelles sont les solutions pour être RGPD friendly, sécurisation des data, confidentialité, etc. Ouais, ben c'est un petit peu ça. Il faut contrôler la data qu'on fournit, il faut contrôler l'infra. Donc, la solution, c'est par exemple quel hébergeur vous utilisez. Et ça, sur les hébergeurs de solutions d'IA générative, du ChatGPT ou du Mistral, aujourd'hui, je crois, mais là, j'avoue, j'ai pas du tout suivi, il n'y a que Azure de Microsoft. Sauf si vous utilisez, par exemple, Gemini de Google. Dans ce cas-là, vous pouvez passer par Google. Mais du coup, je vous conseille de passer par Azure. Ou alors, vous appelez directement ChatGPT, mais dans ces cas-là, il faut anonymiser la donnée. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Ok, tu as une question sur les politiques Q&A, comment on teste les prompts? Comment on teste les prompts? Déjà, c'est une super question parce que chez GoJob, on n'a pas craqué le sujet encore, pour être franc. C'est-à-dire, si je remontre la vidéo ici, là, imagine, donc là, j'ai un très gros prompt. Si je fais une évolution de ce prompt-là, est-ce que je peux être sûr que il va toujours aussi bien répondre? Eh bien, en fait, c'est assez dur à faire. Pour être franc, on n'y est pas arrivé, mais je vais donner quelques pistes ici. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des jeux de données test. C'est-à-dire, en fait, j'ai une trentaine de conversations qui sont préenregistrées. Et quand je fais une modification de mon prompt, en fait, je vais faire tourner mon prompt modifié euh, sur, euh, sur, sur ces 30 conversations et je vais voir le résultat. Et je vais pouvoir aller analyser si en fait ça coche toutes les cases. Donc nous, le premier test qu'on fait, c'est celui-là. C'est-à-dire en fait, on fait tourner le prompt sur des jeux de test en faible volume. La deuxième étape qu'on fait, c'est qu'on fait du A/B test, ce qu'on appelle. C'est-à-dire on va tester le nouveau prompt sur 10% de nos utilisateurs. Nous, pour la petite astuce, on utilise le dernier chiffre du numéro de téléphone du candidat. Donc si le dernier chiffre du numéro de téléphone du candidat, c'est un 1, je vais tester mon nouveau prompt. Et ensuite, on va aller mesurer toutes nos métriques qu'on suit actuellement métier. Par exemple, combien de candidats sont qualifiés, combien de candidats nous répondent, etc. On va aller suivre tout ça à beaucoup plus grande échelle après avoir validé l'étape 1. Et si c'est validé, je mets à jour mon prompt, donc là sur 100% de ma base. Mais c'est hyper dur et je considère qu'on n'a pas encore craqué le truc. Le marché doit évoluer sur ça. On prend trop de risques pour évoluer notre prompt. Je pense qu'on a fini avec les questions du coup, Thibaut. Merci beaucoup pour la présentation. C'était excellente et honnêtement. J'espère que vous avez aussi tous apprécié cette présentation-là. Si vous cherchez à avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn. On va faire un webinaire par mois sur l'intelligence artificielle et il y a un webinaire à venir sur Mistral qui sera avec Thibaut aussi, qui sera dès le mois prochain. Qui est, oui, voilà, alors, Thibaut affiche la date le 18 avril à 11h45. Vous pouvez déjà vous le noter. Vous recevrez aussi un lien d'invitation par mail dans les jours à venir pour vous montrer que voilà, Mistral est utilisable autant que GPT. Pour ceux qui sont intéressés par la formation de Thibaut, on vous a envoyé les liens en chat. N'oubliez pas qu'il y a un petit cadeau avec cette formation-là. Donc, n'hésitez pas à remplir le formulaire que je vous ai envoyé plusieurs fois dans le chat, qui est une formation à une valeur de 450 euros qui vous est offerte en plus de la formation de Thibaut. Donc, voilà, n'hésitez réellement pas à vous inscrire. On vous conseillera. Il y aura une personne qui vous appellera dans l'après-midi pour savoir quel est votre besoin, éventuellement voir si vous voulez y aller ou pas. Est-ce que c'est bon pour toi, Thibaut?
Ouais, en effet, du coup, la formation que je fais Mhm, sur Skills for All, c'est toute la partie Make et ChatGPT que vous avez vu. Donc, en fait, exactement. le cœur du cœur, c'est comment savoir faire ça, mais un peu plus loin en manipulant des données, en allant interroger une API pour aller extraire des données. Je crois que j'ai vu une question sur les webhooks aussi passer Mhm, dans le chat à laquelle j'ai pas eu l'opportunité de répondre. Tout ça, c'est ce qu'on aborde. Donc, c'est pour les non techniques, comme ceux qui ont un tout petit peu de technicité. ouais. Mais l'enjeu est le même, c'est de savoir automatiser vos tâches manuelles et répétitives. Eh ben, merci beaucoup Thibaut et on vous souhaite à tous une très belle journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.